Bonjour à tous, Vapingmins ici pour une petite vidéo destinée en fait à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de passer à la cigarette électronique. J'ai par ma profession, je tiens une boutique, en fait je rencontre pas mal de gens et c'est vrai que dans cette boutique je vapote, tout simplement je vapote, ce pour plusieurs raisons. Déjà une parce que j'aime ça, deux parce que comme ça je ne fume pas, et oui. 3, parce que je suis chez moi, je fais donc ce que je veux. Et 4, aucune législation à ce jour ne m'interdit de le faire. Donc je le fais. Je le fais ouvertement, je ne m'en cache pas, je ne fais pas non plus du prosélytisme, mais ça m'arrive lors d'une discussion de prendre une bouffée avec ma cigarette électronique, discuter, la tenir en main, m'en servir pour désigner quelque chose, enfin bref. Voilà. Et donc je rencontre pas mal de gens qui me disent « Ah, ça a l'air pas mal et tout ça, j'aimerais bien essayer, mais je sais pas trop quoi acheter, je sais pas trop où acheter et tout ça. » Et voici donc quelques conseils, certains de bon sens, hein, je ne les ai pas sortis d'un chapeau. Déjà, le premier conseil que je puisse vous donner, n'achetez pas vos cigarettes électroniques dans un lieu qui ne vous inspire pas forcément confiance. Je m'entends. Vous allez trouver un petit peu partout plein d'offres pour recevoir des cigarettes électroniques par mail. Vous allez vous trouver des cigarettes électroniques au bureau de tabac, eh oui, en pharmacie, dans des boutiques, comment appeler ça, des bazars. Voilà, des bazars où vous allez trouver tout, y compris quelques cigarettes électroniques sur le comptoir. Ok. Sur les marchés, oui, ça se fait, dans des ventes à domicile ou des choses comme ça, enfin bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui, le marché de la cigarette électronique est en plein essor. Ce qui signifie plein de clients potentiels, donc plein de pognon à se faire pour les gens qui ne seraient pas très honnêtes et qui décideraient de surfer sur la vague de la cigarette électronique et donc de faire un max de blé en un minimum de temps. On est bien d'accord, c'est un peu le but du commerce, mais en l'occurrence, c'est pas franchement terrible. Mon conseil, si vous souhaitez acheter une cigarette électronique, renseignez-vous avant. Ne l'achetez pas sur un coup de tête, ça sert à rien. Prenez le temps de la réflexion. Consultez Internet, il y a un super forum qui recense pas mal de vendeurs, qui sont des gens sérieux, ou en tout cas vous avez des avis sur ces vendeurs, donc ça c'est toujours intéressant, c'est toujours pratique d'avoir des renseignements, des informations. Moi quand j'ai commencé, c'est très simple, j'ai demandé à un copain, je savais qu'il vapotait depuis longtemps, et je lui ai dit, bah tiens, j'aimerais bien m'y mettre, est-ce que tu pourrais me conseiller un petit peu? Il m'a donné quelques conseils matériels et il m'a dit surtout prends contact avec un tel, je ne donnerai pas de marque, parce que c'est pas une vidéo faite pour donner une marque ou faire de la pub à qui que ce soit. Il m'a dit prends contact avec cette boutique-là, appelle-le, discute-en avec lui, tu verras. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone. Alors, c'est une boutique apparemment qui ne fait que de la vente par internet. Notez bien sur les boutiques qui font que de la vente par internet, chose absolument obligatoire à trouver. Le nom de la boutique, le nom du propriétaire, sa raison sociale. Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est un auto-entrepreneur? Ça c'est important aussi. Un numéro pour les contacter. Éventuellement, la logique voudrait que figure un numéro de SIRET, qui est obligatoire, SIRET ou sirène. C'est un numéro obligatoire, toute entreprise en a un. En fait, c'est le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises. C'est un répertoire national, donc toute entreprise, quelle qu'elle soit, a un numéro de sirène et un numéro de SIRET, le SIRET lui sert à différencier différents établissements au sein de la même entreprise. Bon, bref. Donc vous avez sûrement un numéro, vous êtes obligatoirement un numéro qui commence par RCS, 2 points, et un numéro à rallonge. Ça déjà, c'est un signe de qualité. Ça c'est un signe de qualité parce que ça veut dire que l'entreprise est enregistrée. Donc, quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a des comptes à rendre à l'État, qui potentiellement sera quelqu'un contre qui vous pourrez vous retourner s'il y a un problème de garantie, un problème de paiement, un problème de... bref, voilà. C'est un commerçant enregistré qui fait ça d'une manière légale. Déjà, ça, c'est un point à vérifier. Parce que,
Avec le net, il est très facile de mettre en place un site internet, de vendre du produit et de se barrer dans la nature une fois que les poches sont pleines. Et oui. Et là, si vous avez un problème, impossible de les contacter, c'est pas cool. Donc, premier conseil, si vous achetez sur internet, vérifiez bien un numéro de SIRET et s'il y a un numéro de téléphone pour les contacter, c'est top. Ça, c'est déjà la première chose. Vous ne passerez pas à côté. Après, n'achetez pas forcément un prix. Je sais, les temps sont difficiles pour tout le monde, j'en suis bien conscient, mais n'achetez pas forcément un prix parce que, comment dire, la qualité a un prix. La qualité a un prix, il n'est pas forcément énorme, hein, il n'est pas forcément énorme, mais vous allez retrouver une différence de prix entre une batterie Ego qu'on appelle no-name, qui n'a pas de nom, donc une batterie Ego générique, et une batterie Ego de marque Vision, Kanger, Joyetech, qui sont des marques reconnues dans le milieu de la cigarette électronique. Vous allez avoir une différence de prix qui des fois peut aller du simple au double. Est-ce que ça veut dire que la no-name sera forcément de la merde? Pas sûr. Est-ce que ça veut dire que celle avec un nom sera de bonne qualité? Normalement oui. Ou en tout cas bénéficie d'un service client derrière, d'une garantie, tout simplement. Vous achetez votre batterie, elle ne fonctionne pas, un petit coup de fil au vendeur, écoutez, je comprends pas, j'ai rechargé, j'ai fait comme vous m'avez dit, ça marche pas. Normalement, il doit vous la changer ou vous la rembourser. C'est la logique. Donc, dans un premier temps, privilégiez des valeurs sûres. Il sera toujours temps par la suite d'acheter de la quincaille chinoise et tout ça pour mais tout est fabriqué en Chine, hein, donc c'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, après c'est fabriqué soit par des gens qui ont pignon sur rue, soit par des gens qui ont moins pignon sur rue. Très sincèrement, dans un premier temps, vaut mieux avoir affaire à une marque reconnue. Surtout que la différence de qualité pour certaines sera flagrante, pour d'autres peut-être un peu moins, mais dans le doute, prenez quelque chose une marque connue. Beaucoup de boutiques vont vendre aussi des batteries avec leur nom dessus. Alors vous vous doutez bien que Tartampion Cigarette Électronique ne fabrique pas ces batteries. Simplement, ils demandent aux fabricants de mettre le nom. Bonne chose, mauvaise chose. Je pars d'un principe simple, c'est que si une boutique fait la démarche, parce que je suppose que ce genre de truc se paye, fait la démarche de mettre son nom sur un produit, donc quelque part il met en avant son image, j'ose espérer que ce professionnel le fait sur du produit de bonne qualité pour ne pas nuire à son image. J'ose l'espérer. Fuyez les emballages blister qu'on peut trouver dans des magasins de quincaille, des trucs comme ça. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre du pognon et vous allez être déçu de votre expérience. Ayez affaire à un professionnel. C'est pas compliqué, vous leur passez un coup de fil, vous leur envoyez un mail. En France, il y en a plein. Vous leur passez un coup de fil, vous leur envoyez un mail, vous leur demandez quelques informations, vous voyez déjà s'ils vous répondent, comment ils vous répondent. Moi je sais que le contact que j'ai eu au téléphone pour ma première commande, c'est super bien passé, pendant 10 minutes, un quart d'heure, la personne que j'ai eue au bout du fil a très gentiment pris de son temps pour m'expliquer, pour me renseigner, pour évaluer mes besoins, me les faire verbaliser, me le dire, voilà, moi je cherche ça, je fumais ça avant et tout, je cherche quelque chose comme ça. Et au cours de la discussion, en fait, il a su identifier mon besoin et m'a proposé un produit qui correspondait à ce besoin, qui correspondait aussi au fait que j'étais débutant, que je n'étais pas certain que j'allais apprécier la cigarette électronique, donc ça m'a pas coûté un bras non plus, important, mais néanmoins, j'ai pas reçu de la daube. J'ai reçu le produit de bonne qualité. C'était pas le haut de gamme, c'était pas le bas de gamme, c'était du bon produit, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. De même que j'ai pu lui demander un petit peu sur les différents liquides et tout ça. Il m'a demandé ce que je fumais, tout ça. Il m'a dit écoute, tu pourrais essayer celui-ci, il pourrait correspondre à tes besoins. Bon, sachez qu'au niveau liquide, le problème c'est qu'on est sur une question de goût. C'est propre à chacun, c'est complètement personnel. Moi je vais adorer des liquides que vous allez détester, et au contraire, vous allez adorer des liquides que moi je vais trouver infâmes. C'est comme ça, on est tous différents. Moi j'aime les petits pois, j'aime les choux-fleurs. Tout le monde n'aime pas les petits pois et les choux-fleurs. Voilà. Le truc est là, hein, c'est le même principe. Donc le truc c'est qu'en effet des liquides vous allez devoir en acheter dans un premier temps quelques-uns, histoire de goûter un petit peu et de trouver les pistes de ce que vous aimez, à moins d'avoir la chance d'avoir une boutique physique à côté de chez vous qui puisse vous permettre de goûter les liquides. De plus en plus ça se fait.
Je trouve la démarche très louable, parce que c'est vrai que quand on débute, il y a un mur de fioles, je sais pas trop quoi prendre et tout ça. Alors des fois les noms sont explicites, des fois les noms sont complètement fantaisistes, mais en même temps c'est bien. Je veux dire, moi je vois du Freedom Juice, je fais, ouais, Freedom Juice, ok, ça a quel goût et tout, tenez, goûtez. Ah ouais, ok, d'accord, j'aime pas, j'aime. Peu importe, on s'en fout. C'est pas le truc. Donc ça, la démarche est louable aussi. Vous pouvez aussi demander conseil à des gens autour de vous qui vapotent. J'espère que vous en avez. De toute manière, vous en aurez de plus en plus. C'est clair. Donc ça c'est indispensable. Renseignez-vous bien. Ne faites pas cet achat-là à la légère parce que vous allez regretter cette expérience. Vous allez tomber sur du matériel bas de gamme qui fonctionnera peu ou prou avec des liquides bas de gamme qui ne vous donneront pas du tout satisfaction. Et vous allez vous dire, putain, la clope électronique, c'est la merde. Non. La clope électronique, ça marche. Très sincèrement, je vous le dis, je vous parle d'expérience. Je fumais en moyenne entre 1 et 2 paquets de blondes par jour. J'ai fumé aussi du cigarios aromatisé à la vanille. J'aimais bien. Mais pareil, j'en descendais, un paquet et demi. Et je les fumais comme des clopes, pas comme des cigares à crapoter, quoi. Mais voilà. Donc j'étais un gros fumeur, j'ai fumé pendant 25 ans. Depuis que j'ai goûté à ça, plus une seule envie de cigarette. C'est dingue. Moi, j'en reviens toujours pas. Ça va faire 4 mois là. Je n'en reviens pas. J'ai pas eu une seule envie de cigarette. J'ai goûté une fois une clope. Je l'ai trouvée immonde. Direct. Donc, oui, ça marche. Simplement, pour que ça marche bien, il faut mettre, je dirais, entre quelque part, les moyens. Pas forcément beaucoup d'argent, mais renseignez-vous, cherchez. Regardez sur des forums, regardez sur internet, regardez sur YouTube, c'est ce que vous êtes en train de faire et je vous en félicite. Il y a plein de chaînes, vous regardez sur mon profil, vous regardez des chaînes auxquelles je suis abonné, allez les voir aussi. Allez les voir, vous aurez d'autres informations, d'autres renseignements, ou vous aurez peut-être des revues sur les mêmes matériels mais avec un autre avis. C'est le but. Le but du jeu, c'est de multiplier justement ces avis pour que chacun y trouve des informations qui l'intéressent, des informations pertinentes. Donc n'hésitez pas, allez voir tous mes collègues reviewers, allez voir d'autres, si vous avez la chance de parler anglais, allemand, vous en avez plein d'autres dans ces langues. Quand je dis plein d'autres, je ne dis pas que j'ai tous les reviewers français dans mes abonnements, mais beaucoup, en tout cas, je vais dire parmi les plus importants, parmi ceux qui ont le plus pignon sur eux, allez-y, allez les voir, allez leur demander, posez-nous des questions. Il y a une rubrique commentaires dans cette chaîne, dans toutes les chaînes, pour la plupart. Posez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. On n'y répondra peut-être pas dans la minute, parce que vous doutez bien qu'à partir du moment où on a beaucoup de gens qui nous posent des questions, ça prend du temps d'y répondre. Mais on y répond, moi j'y réponds, du mieux que je peux, pas toujours, des fois j'ai pas forcément la réponse, mais dans ces cas-là je le dis, je dis tout simplement moi j'ai pas la réponse, maintenant je sais que va voir à tel endroit pour te renseigner. Tout simplement, ne faites pas la bêtise d'acheter un truc sur un coup de tête en vous disant ouais ça y est je vais passer à la clope électronique, tiens je vais acheter ça, ça va me coûter 10 €, super. Non, ça sera le meilleur moyen pour planter votre expérience, le meilleur moyen. Prenez le temps de réfléchir, prenez un petit kit de base, si possible avec 2 batteries. Pourquoi 2 batteries? Tout simplement pour en avoir une qui charge pendant que vous utilisez l'autre. Comme ça vous permettra de pouvoir alterner et de ne pas tomber en rade, ce qui pourrait être, je dirais, un petit peu dommage parce que vous aurez envie de reprendre une cigarette dans les premiers temps. Donc 2 batteries, voilà, une sélection de cléromiseurs, essayez-en plusieurs. On va vous proposer des Stardust, des Evod et tout ça. Les noms pour le moment vous disent rien. Vous verrez, regardez nos vidéos et vous comprendrez ce que c'est pas compliqué du tout. C'est vrai qu'il y a un petit jargon. Comme toute communauté, en effet, il y a un petit jargon qui se fait. On va vous parler de hit, de dry hit, de drip tip, de choses comme ça. Mais dans un premier temps, vous en foutez. Très sincèrement, dans un premier temps, prenez, vous allez voir une boutique. Sachez que c'est pas parce que la boutique est pleine à craquer que c'est du matériel de qualité. Il y a beaucoup de boutiques sur le web où vous n'avez qu'une sélection réduite de produits. Tout simplement parce que les gens qui les tiennent sont des passionnés, sont des vapoteurs, connaissent leurs produits sur le bout des doigts, sélectionnent le produit qu'ils vendent pour être sûr de vendre, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix, aussi bien pour le consommateur que, bien entendu, pour eux en tant que commerçants. C'est la logique de tout commerce. Le but du jeu, c'est de vendre un produit et d'en tirer ce qu'on appelle une marge, un bénéfice. Ça là-dessus, on va pas leur jeter la pierre, c'est le but. C'est leur métier, ils sont là pour ça. Donc, aucun souci de ce côté-là. N'hésitez pas à faire plusieurs boutiques pour voir si les prix sont les mêmes sur les mêmes produits. Veillez bien à ce que les produits aient leur marque, très important. Après, vous allez trouver des marques qui vous diront rien,
Mais déjà, vous noterez que le vendeur aura eu l'honnêteté de dire, voilà, ça c'est un atomiseur qui est fait de la même manière que tel autre, mais il est fabriqué par tel fabricant. Ça c'est toujours intéressant parce qu'on est sûr que déjà on ne va pas se faire refourguer n'importe quel cléromiseur fait à la va-vite sur un bord de table, mais un produit qui aura été sélectionné. Alors peut-être que ça permet à ce commerçant de l'avoir moins cher, d'avoir peut-être une meilleure marge, mais en tout cas, lui pense que la qualité est équivalente. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il existe plein de marques, je pourrais même pas vous les donner toutes, je les connais même pas toutes d'ailleurs, mais il en existe tellement. Le choix peut paraître difficile devant la pléthore d'offres que l'on a, mais en fait, vous allez très vite vous rendre compte qu'à partir du moment où ce que vous recherchez, c'est une batterie, un atomiseur et du liquide, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Donc, n'hésitez pas à vous faire renseigner. Si un commerçant ne souhaite pas vous renseigner, c'est qu'il fait mal son boulot, n'allez pas chez lui. Tout simplement. Allez chez un qui prendra le temps de vous renseigner en tant que personne désireuse de commencer à vapoter. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et normalement, il est censé vous poser quelques questions pour bien cerner vos besoins et pour pouvoir vous proposer une solution à ces besoins. Si il vous refourgue un truc du style « Ah bah oui, c'est ça », ouais, un peu de méfiance, un petit peu de méfiance, voilà quoi, c'est un petit peu mon petit thème du jour, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de commerçants honnêtes qui font commerce de cigarettes électroniques et de matériel dédié, de liquide, de choses comme ça. Il y en a plein. J'irais même jusqu'à dire, la majorité le sont, bien sûr. La majorité le sont. Par contre, il existe des margoulins, que ce soit sur internet ou dans les rues de vos villes, qui surfent sur la vague de la mode de la cigarette électronique, qui vont vous vendre de la merde, pas cher, dans le seul but d'en vendre beaucoup, de se faire un peu de blé, et d'aller voir ailleurs. Et le jour où la mode passera au chapeau de paille avec des fleurs roses, leurs vitrines seront pleines de chapeaux de paille avec des fleurs roses. D'un point de vue commercial, commerçant, c'est plutôt bien, il s'adapte à la demande. Par contre, est-ce que vous allez tomber sur le service et le matériel dédié à votre hobby? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Il est possible que dans le lot, certains soient très sérieux. C'est possible. Dans le doute, voilà quoi. Je vais reprendre une phrase que je dis souvent, c'est si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Si un site ne vous paraît pas sérieux, prenez pas le risque. Allez voir ailleurs. La concurrence est là, elle est faite pour ça. Je vous dis, vous avez des gens très bien, vous avez des margoulins. Tombez pas dans les mains d'un margoulin, ça sert à rien. De même, fuyez les offres où on vous propose une cigarette électronique pas chère, voire limite offerte, et où derrière vous devrez mettre votre RIB pour avoir un abonnement pour recevoir des liquides. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple. Déjà, le matériel ne sera pas à la hauteur de vos espérances, et le prix où on va vous facturer ces liquides-là, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Vous allez laisser du pognon pour une expérience qui sera pas franchement top, voire même très mauvaise. Donc, fuyez ce genre de choses, fuyez les pubs que vous pouvez recevoir sur internet comme ça, avec oui machin, commandez, c'est pas cher, que la démarche vienne de vous. Allez voir des professionnels, demandez-leur, renseignez-vous, posez-leur des questions. N'ayez pas peur, franchement, ils sont là pour ça. Et si jamais ils ne vous répondent pas de manière satisfaisante, allez voir ailleurs, tout simplement. Le bon commerçant prendra toujours le temps de vous renseigner. Tout bêtement. Allez voir votre buraliste, demandez-lui des renseignements sur la cigarette électronique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'en aurez pas. Il va vous dire, ouais, c'est ça, machin. Voilà, ça fait tant. Je vous mets un paquet de Marlboro avec? Il y a un peu de ça, J'ai dit une marque, j'aurais pas lu, c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde la connaît. Non mais bon, le truc il est là quoi. Allez voir des pros, allez voir des gens qui sont passionnés, allez voir des vapoteurs. À partir du moment où on utilise ce matériel-là, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on arrive à cerner les besoins. C'est pas compliqué. Et dites-vous bien qu'il est possible aussi que la première expérience soit pas forcément la bonne. Donnez-vous une deuxième chance. Très sincèrement, ça vaut le coup. Parce que, oui, si vous souhaitez arrêter de fumer, ça fonctionne. Bien entendu, ça fonctionne peut-être pas à 100%, c'est clair.
Moi je vous dis, je parle de mon expérience personnelle, j'ai aucun intérêt dans la cigarette électronique, hein, loin de là. Moi si je fais ces vidéos là, c'est pour mon plaisir, c'est pour vous faire partager mes points de vue, mes opinions, pour vous faire partager aussi le fait que grâce à ça, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer, je n'ai pas touché une clope, et je n'ai pas eu envie d'en toucher une depuis 4 mois. C'est quand même phénoménal. Il y a quelques mois de cela ou quelques années de cela, on m'aurait dit oh, tu vas arrêter de fumer. J'aurais rigolé en disant bien sûr, jamais j'arrêterai de fumer. Bah si, j'ai réussi. Alors si moi j'ai réussi, déjà pourquoi pas vous, mais surtout, ayez la chance que moi j'ai eue, renseignez-vous auprès de gens qui connaissent le produit, qui connaissent leur métier, et qui sauront vous donner les bons renseignements. C'est ça qui est important. Ayez le réflexe. N'achetez pas votre clope électronique sur un coup de tête. Ayez le réflexe de vous renseigner. Retardez votre achat d'une semaine. Ça ne vous fera pas ni du bien ni du mal. Vous n'êtes plus à une semaine près. Mais par contre, au moins, vous aurez des bonnes informations. Éventuellement, vous aurez peut-être glané quelques adresses intéressantes. Et à ce moment-là, vous pourrez sauter le pas. Voilà. Ben écoutez, j'espère ne pas avoir fait trop long comme d'habitude. Désolé. C'était une petite vidéo qui me paraissait importante parce que trop souvent je vois des gens qui essayent et qui sont déçus parce que ils tombent sur du matériel de mauvaise qualité et ça c'est dommage parce que ça va les obliger en quelque sorte à reprendre la cigarette et on sait qu'au jour d'aujourd'hui la cigarette est mortelle. Un fumeur sur deux il laissera la peau. Donc c'est pas cool quoi. C'est pas cool tout simplement. Donc allez, bonne vape. N'oubliez pas, moi et tous mes collègues reviewers, vous pouvez nous poser des questions, laisser des commentaires, on y répondra. Si on n'y répond pas, à ce moment-là vous en allez voir un autre, il n'y a pas de souci. Mais pour tous ceux qui disent, si vous regardez ma liste d'abonnés, tous ceux qui sont là, alors je vais pas les citer parce que forcément je vais en oublier et je vais faire des rivalités, mais ils sont là, posez-leur des questions. Certains sont beaucoup plus expérimentés que moi, pourront peut-être encore même mieux vous répondre. Pas de souci, c'est pas une concurrence. On fait tout ça dans la même optique, faire partager nos points de vue, faire partager nos expériences, vous faire découvrir quelque chose. Profitez-en, on le fait bien gentiment, parce que on est persuadé que c'est une bonne solution et que ça peut servir à tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape ou une future bonne vape si vous n'y êtes pas encore mis. À très bientôt. Allez, salut.